du Steaua de Bucarest sont en maillot rouge et le Dynamo Kiev en maillot blanc. Voilà, le coup d'envoi vient d'être donné. Avant de retrouver donc Olivier Ray et Alain Vernon, juste vous préciser que le Dynamo Kiev cette année est encore en course pour la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est donc un test très intéressant pour lui. Il devra jouer notamment en Turquie, à Istanbul, qu'en quart de finale. Par contre, pour les Roumains, c'est un peu la compétition de la dernière chance, dans la mesure où la Roumanie du Steaua de Bucarest a été d'ores et déjà éliminée de cette Coupe d'Europe des clubs champions par le club belge de Anderlecht. Autant dire que les Roumains donc vont tout tenter ce soir pour essayer de sauver leur saison. C'est également une bonne occasion donc de voir où s'en trouve l'équipe du Dynamo Kiev, qui nous avait fait une impression fantastique l'année passée à Lyon contre l'Atlético Madrid en finale de la Coupe des Coupes. Et vous allez le constater, le Dynamo Kiev présente ses grandes vedettes, Zavarov et Belanov. Place donc à nos envoyés spéciaux, Olivier Ray et Alain Vernon, en différé du Stade Louis II. Bonne soirée. Bonsoir et bienvenue au stade Louis II dans la principauté de Monaco pour assister à cette finale de la Super Coupe européenne entre le Dynamo de Kiev en maillot blanc, le Dynamo de Kiev vainqueur de la Coupe des Coupes, et le Steaua de Bucarest vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions. Une Super Coupe qui est placée sous le signe de l'UEFA avec dans les tribunes le président Jacques Georges et bien sûr son Altesse Sérénissime le Prince Régnier III. Une Super Coupe qui prend cette saison une toute autre allure, Alain Vernon. Oui, vous savez que cette Super Coupe, en fait, on la connaît moins parce qu'on s'intéresse davantage à la Coupe des clubs champions, ce qu'on appelle la C1, la Coupe des coupes, la C2 ou la Coupe de l'UEFA, la C3. En fait, il s'agit d'opposer, vous l'avez dit, le vainqueur de la Coupe des clubs champions au vainqueur de la Coupe des coupes. C'est un petit peu le prestige européen qui est en jeu entre aujourd'hui deux équipes de l'Est. C'est la 12e édition de cette Super Coupe qui est née dans les années 50 à l'époque où Reims dominait le football français et européen. Et puis, ça a été repris en 72. En 72, le journal hollandais de Telegraph a créé cette Super Coupe. Et aujourd'hui, on est à la 12e édition et c'est la première fois que ça se joue sur terrain neutre en un seul match. Voilà pour l'histoire. Les équipes, puisque nous avons pris le match en cours, alors pour les soviétiques du Dynamo de Kiev, dans les buts, Chanov, en défense, numéro 5 et capitaine Benyamenko, numéro 4 Kuznetsov, numéro 3 Baltacha, numéro 8 Bal, au milieu du terrain, Rat, le numéro 6, le numéro 7 Yakovenko, le numéro 9 Zavarov et le numéro 10 Etuchenko. Devant, numéro 11, Oleg Blokin et le numéro 2, faites bien attention, c'est l'attaquant Igor Belanov. Pour l'équipe roumaine, Alain. Oui, bien pour l'équipe roumaine dans les buts, Helmut Singaciu qui remplace Ducadan. Vous savez qu'il avait été le héros de la finale à Séville contre Barcelone, mais Ducadan est blessé, il a été opéré, il a des problèmes de circulation sanguine. Il est remplacé par Singaciu dans les buts. Derrière, Jovan Stefan, le 2, Barbulescu le 3, Bumbescu le 4, Stoïka le 5, c'est le capitaine, Belodedici le 6, Lakatouche le 7 à l'avant, Balan le 8, Piturka le 9, Hadji c'est un jeune, il a le numéro 10 et Bologna, Vladislav le vétéran, un petit peu la plaque tournante, Bologna il a le 11. La rencontre est démarrée maintenant depuis 4 minutes, elle est placée sous l'autorité d'un arbitre que vous connaissez bien, l'Italien Agnolin, El Signor Agnolin, qui avait arbitré la demi-finale de Coupe du Monde entre l'équipe de France et l'équipe d'Allemagne. Et cette rencontre a démarré très vite sous l'impulsion des soviétiques. Une longue balle en avant pour Etuchenko, mais un centre complètement raté de la part du soviétique. Etuchenko qui ne jouait pas la finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe, une finale dominée par le Dynamo Kiev 3-0 devant l'Atlético de Madrid. Deux changements par rapport à ce match. Etuchenko remplace Yarenchuk qui est blessé et Betonov également qui souffre d'une déchirure de la cuisse, qui a donc déclaré forfait et qui est remplacé par Bal.
On joue depuis presque 5 minutes, à signaler un tir de Lakatos côté roumain en tout début de match, dans la première minute, et puis une belle ouverture pour Belanov, tout à l'heure côté de Kiev. C'est à peu près tout. On joue depuis maintenant 5 minutes. Coup franc pour les Roumains avec Bologna, le stratège, pour Agi, un jeune joueur, un gaucher, un joueur qui a été recruté au mois de décembre dernier par l'équipe du Steaua de Bucarest qui jouait au Sportul, une équipe d'étudiants en Roumanie. Les soviétiques avec Yakovenko pour Belanov qui remet derrière pour Zavarov. Monsieur Agnolin siffle un coup franc en faveur des soviétiques. On va aussi citer, Olivier, je crois, l'opposition de deux styles, les soviétiques de Kiev qui jouent très très vite, qui fondent leur jeu sur la vitesse en mouvement. Et puis d'un autre côté, une équipe de Bucarest qui a un jeu beaucoup plus circulaire. Alors on va voir si le prestige européen est en jeu dans ce match. On va voir qui des soviétiques ou des roumains vont pouvoir imposer leur jeu ce soir. Monsieur Agnolin tient les deux équipes bien en main. Coup franc pour le Steaua de Bucarest. Une équipe du Steaua de Bucarest qui n'a pas confirmé sa victoire dans la Coupe d'Europe des clubs champions puisqu'elle a été éliminée au deuxième tour. Elle était exempte du premier. Elle a été éliminée par l'équipe belge d'Anderlecht 3-0 au match aller. Et l'équipe du Steaua de Bucarest avait pris sa revanche 1-0 grâce à un but de Bologne au match retour. Mais ce n'était pas suffisant. Le Dynamo de Kiev, lui, en revanche, est toujours en course dans la Coupe d'Europe des clubs champions, puisque le Dynamo de Kiev a notamment éliminé le Celtic de Glasgow et rencontrera dans quelques jours, en quart de finale des matchs allés, l'équipe turque de Beşiktaş d'Istanbul. Les Roumains à l'attaque avec leur capitaine Stoïca, mais ce sont les Soviétiques qui récupèrent le ballon. Yakovenko loin devant pour Belanov. Oui, c'est ce que les soviétiques vont chercher à faire systématiquement, chercher Belanov qui devant profite de tous les espaces. On va voir souvent ce schéma tactique du côté de Kiev. Le ballon à Bubescu, le numéro 4 pour Jovan. Comme à leur habitude, les Roumains gardent le ballon, le font circuler en défense avec Polony, leur stratège, leur meneur de jeu, recordman des sélections en Roumanie, loin devant pour Lakatos. Récupération des Roumains, Lakatos sur la gauche. Bon dribbleur mais contré par Evtuchenko qui est bien revenu. Evtuchenko, un peu le joker de cette équipe du Dynamo de Kiev. Il faut dire que les Roumains, Olivier, ont trois raisons de vouloir remporter à tout prix cette coupe. D'abord, ils veulent prouver qu'ils n'ont pas été champions d'Europe par hasard. Ensuite, ils ont été éliminés déjà de la Coupe d'Europe cette saison et pour eux, c'est important. Attention. Corner tiré par Lakatos, mais la défense soviétique récupère et relance. Loin devant pour Oleg Blokin. Mais le gardien roumain Stingaciu intervient devant Oleg Blokin qui, malgré ses 34 ans, est toujours aussi rapide, très dangereux sur les contre-attaques menées très rapidement par le Dynamo Kiev. Le Dynamo qui récupère le ballon par Bâle, le numéro 8, pour Evtuchenko, le numéro 10, qui cherchait Zavarov. Belanov avec le maillot numéro 2, insolite pour l'attaquant, ballon d'or de notre confrère France Football cette saison. Qui remettra le ballon d'or le 18 mars, théoriquement à Kiev. Les Roumains, loin devant pour le numéro 7, Lakatos, dépossédé du ballon, balle en arrière pour Evtuchenko. Zavarov. Sur la gauche pour Deniamenko, le capitaine de cette équipe du Dynamo Kiev. Mauvaise passe de Deniamenko et donc remise en touche pour les Roumains faite par Stefan Jovan, le numéro 2. Stefan Jovan qui récupère le ballon loin devant pour Piturka, mais la défense soviétique fait bonne garde et récupère le ballon par son capitaine Deniamenko.
Les deux équipes jouent en 4-4-2. L'idée, c'est-à-dire que les Roumains devant en Lakatus puis Surka pour partir dans les espaces, alors que Kiev aura de son côté Blokin, comme on l'a vu tout à l'heure, et Belanov aussi qui profite de tous les espaces ballon soviétiques. Evtushenko pour Yakovenko. Très très bon joueur de cette équipe du Dynamo de Kiev. Zavarov. Élu meilleur joueur en Union soviétique cette année, devant Belanov. C'est un peu la surprise, mais... Blokin. Contré, et oui. Par le gigantesque Bumbeșcu. Exactement, les Roumains ne sont pas des tendres, on va s'en apercevoir certainement, surtout derrière, ils ont une masse athlétique imposante. On s'en était déjà aperçu en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions à Séville contre Barcelone. Moyenne de taille à 1m84 derrière. Les Roumains qui récupèrent le ballon dans les mains de leur gardien de but Stigaciu pour Jovan. Voilà, schéma habituel des Roumains qui se passent tranquillement le ballon derrière. Bologna, meneur de jeu, redoutable stratège de cette équipe roumaine. Tous les ballons passent par lui. Lakatus qui avait essayé de jouer avec Piturka, mais ballon contré. Ballon à nouveau pour les Roumains avec une remise de la tête de Lakatus. Et ce sont les Soviétiques qui récupèrent avec le numéro 10, Evtushenko. Je crois qu'Evtushenko a plutôt perdu le ballon juste avant d'être pris en sandwich, comme l'on dit. Oui, mais enfin quand même, L'arbitre a vu coup franc. Barbulescu a laissé traîner un peu la jambe. Le principe de Lobanovski, l'entraîneur de Kiev, c'est tout le monde attaque quand les Blancs ont le ballon. Par contre, tout le monde défend quand l'adversaire a le ballon. C'est un bon principe. Et les Soviétiques jouent donc sur la base de ce principe avec une vitesse terrible, terrifiante pour toutes les équipes. Et la seule arme pour les contrer, c'est peut-être de jouer aussi vite qu'eux. On va voir si les Roumains en sont capables ce soir. Belanov qui s'infiltre dans l'axe, qui contrait Belanov, mais le ballon récupéré par Rat et bien joué par Oleg Blokin, contré de justesse par Barbulescu et le ballon récupéré. Oh là là! Et bien voilà, faute d'inattention de la part de Stigaciu, le gardien roumain. Un mot peut-être de ce gardien, il a remplacé Helmut Ducadan qui avait été le héros à Séville. Il avait arrêté, il va rappeler 4 tirs au but contre Barcelone. Et bien le jeune Stigaciu le remplace. Ducadan malheureusement des problèmes de circulation du sang. Il a été opéré une épaule à Bucarest cet hiver et c'est donc Stigaciu qui le remplace. Il a 22 ans, il fait 1m90, il est très grand et 80 kg, il est bien lourd. Nouveau coup de sifflet de monsieur Agnolin et coup franc pour les Soviétiques avec leurs libéraux Baltacha, Yakovenko, vedette montante du football soviétique, Bal, Kuznetsov, le stopper. On avait craint pour sa place sur le terrain, il a été blessé au pied mais finalement il tient bien sa place. Deniamenko. Pour Belanov, Zavarov avait lancé Belanov, mais un ballon un peu trop rapide pour Belanov. Remise en jeu pour les Roumains. Les deux équipes ont l'air de se chercher un peu après un début très très rapide dans les 5 premières minutes du Dynamo de Kiev. Pour le moment, les équipes se cherchent et il y a pas mal de mauvaises passes. C'est-à-dire que les Soviétiques essayent d'imposer leur jeu habituel avec, on le voit pas souvent à l'écran, mais on peut s'apercevoir ici que Belanov part sans arrêt dans tous les espaces. Donc les Soviétiques cherchent à jouer leur jeu habituel, mais ils se méfient de ces Roumains qui ont un jeu collectif très très bon et capable de porter le ballon jusqu'aux 18 mètres pour être dangereux face au but de Tchanov. Blokin, long tir de Blokin qui ne peut pas inquiéter le gardien du Steaua de Bucarest. Et ça repart du côté roumain par Jovan.
Bumbescu. Si les Roumains jouent comme à Séville, c'est-à-dire en faisant bien circuler le ballon, en étant serein face à un adversaire plus rapide, ils peuvent s'en sortir. Belle montée, oh là, il en fait beaucoup, le libéro Belodecci, jeune joueur roumain de 23 ans, une des vedettes de cette équipe du Steaua de Bucarest, tout comme Agi, le numéro 10, un pur gaucher. Mais récupération par Yakovenko pour le Dynamo. Balle. Evtushenko qui redonne la balle. Yakovenko. Zavarov. En Barbulescu suit Belanov comme son ombre. Balle sur la droite. Au centre pour Blokin. Il va certainement essayer de donner, bah oui, à Zavarov sur le côté droit. Tir de Zavarov. Mais bonne sortie et bon arrêt de Stingaciu qui va pouvoir dégager son camp. Il y a toujours un Belanov qui traîne devant le but roumain. C'est son rôle. Intervention de Deniamenko. Et coup franc pour le Dynamo de Kiev. Kuznetsov, le stopper. Yakovenko. Pratiquement tous les ballons passent par Yakovenko. Mauvaise passe et interception des Roumains, mais loin devant pour Deniamenko. Ça repart du côté soviétique. Baltacha. Balle. Evtushenko. Long centre d'Evtushenko pour la tête de Blokin, mais c'est plutôt Zavarov qui était à la réception. Et ça repart maintenant du côté roumain. Pas pour longtemps, interception de Kuznetsov. Superbe intervention technique, là, amortie de la poitrine dans la surface de réparation, c'est vraiment... C'est très fort, il faut avoir beaucoup de calme de la part de Belodecci. Kuznetsov. Récupération roumaine avec Lakatus. Mauvaise passe roumaine et le ballon est récupéré par Ras sur le côté gauche qui change complètement, mais interception de Barbulescu, l'arrière gauche de cette équipe du Steaua de Bucarest. Bologna qui change sur le côté droit. Regardez la pression des Blancs, non seulement les Soviétiques ont souvent le ballon, attention à Belanov. Belanov sur le côté gauche, mais Belanov bien contré par le numéro 6, le libéro Belodecci. Excellent travail en défense pour l'instant de Belodecci. Enfin, je vous disais, les Soviétiques en blanc donc font non seulement ils portent le ballon très très vite, mais lorsqu'ils le perdent, ils sont capables de faire un pressing énorme sur l'adversaire, et c'est pourquoi ils le récupèrent souvent. Regardez encore l'exemple là. Zavarov contré. Alors la solution pour les Roumains, c'est de jouer plus vite, d'être plus vif. Alors Giroud me disait tout à l'heure, mais je lui disais plus exactement, comment peut-on faire pour jouer plus vite que Kiev? Il m'a dit, il suffit d'être un peu plus créatif, avoir un peu plus d'imagination peut-être. Corner tiré par le capitaine Deniamenko. Belanov au premier poteau. Bonne sortie de Stingaciu devant Evtushenko. Il a fait parler son mètre 90. Belanov qui avait essayé de faire diversion au premier poteau pour son coéquipier, mais Stingaciu est bien intervenu. Le ballon dans les pieds de Ras pour Belanov. Il est parti. Belanov, oui, ah, il cherchait Zavarov, c'était bien joué. Récupération de Yakovenko, 1-2 avec Zavarov. Mais la défense roumaine fait bonne garde, une défense roumaine puissante. Récupération et relance de l'attaque par Stoïca, le capitaine de Bucarest, mais ça repart du côté du Dynamo, pas pour longtemps, par Evtushenko qui a été contré, Barbulescu, Bologna, voilà, qui garde un peu le ballon. Il faut jouer comme ça du côté roumain parce que sinon... Piturka.
pour Barbulescu. Regardez, les soviétiques sont sans arrêt sur le porteur du ballon. Deniamenko avec Lakatus derrière lui, mais Deniamenko redonne à son gardien Chanov. Yakovenko pour Kuznetsov. Contrait. Nagy. Attention là parce que c'est dangereux avec le petit gaucher Agi qui centre et Deniamenko met en corner sous la menace de Lakatus. Ça pouvait être dangereux pour la défense du Dynamo de Kiev. Oui, je crois que c'est comme ça qu'il faut que les Roumains jouent, c'est-à-dire que faire le pressing sur le porteur du ballon côté Kiev, et ça donne des occasions, comme on le voit ici au ralenti, Agi qui centre bien, et Deniamenko qui s'est un peu affolé, dégage directement en corner, c'est plus sûr, mais un petit peu de panique pour le capitaine Deniamenko. Corner tiré par Agi. Le conseil de Giroud a l'air bon, il faut que les Roumains jouent plus vite, soient plus vite, pour inquiéter les Soviétiques. Renvoyé par Ratz, Blokin, mais remise en touche pour les Soviétiques, pour le Dynamo de Kiev. Ratz qui donne en arrière à son gardien Chanov, qui va certainement donner de l'autre côté à Bâle. Kuznetsov, Yakovenko, Deniamenko sur le côté gauche. Il redonne à Kuznetsov. Baltacha. Evtushenko. Yakovenko. On fait tourner le ballon avant de placer certainement une accélération du côté du Dynamo de Kiev. Evtushenko redonne à Yakovenko. On attend que Belanov parte. Il se débarrasse d'un adversaire, centre, joli centre, mais un peu trop sur le gardien du Steaua de Bucarest. Le banc soviétique avec à droite Lobanovski, vous l'avez aperçu avec sa fourrure. Long dégagement. Et ça récupère pour le Dynamo de Kiev avec Kuznetsov qui a donné à Ratz, Yakovenko. Et toujours 0-0 après un peu plus de 20 minutes de jeu. Zavarov qui cherchait Deniamenko qui était monté en attaque. Récupération des Roumains avec Jovan, Lakatus. Mais on ne garde pas beaucoup, on n'arrive pas à garder le ballon du côté roumain et ça fait le jeu des Soviétiques. Zavarov, Blokin. On a l'impression que les Soviétiques étant tellement debiles que les Roumains ont décidé finalement de ne pas les marquer. Ils ont l'air libres à chaque fois qu'ils ont le ballon. Et ça revient derrière pour Baltacha. Sur le côté pour Bâle. C'est la balade soviétique derrière. Yakovenko. Contrait. Stoïka. Stoïka qui a devant lui Piturka. De l'autre côté, Lakatus, les deux attaquants du Steaua. Oh, très jolie déviation, une talonnade de Agi pour Stoïka. Mais c'est Yakovenko pour le Dynamo de Kiev qui récupère le ballon. Zavarov pour Blokin sur la gauche. Blokin qui repique au centre. Une équipe du Dynamo de Kiev qui essaye d'accélérer le jeu, mais elle a du mal devant la défense regroupée des Roumains, Alain. Oui, les Roumains sont bien placés derrière. Ils savent que sur les balles aériennes, par exemple, ils n'auront pas de problème. La seule difficulté pour eux étant de surveiller Belanov, qui part dans tous les sens, dans tous les espaces. Et puis quand ils ont une bonne balle de contre-attaque, comme on l'a vu, ils sont capables de très bonnes choses. Ils ont un jeu collectif parfait, très bien réglé. C'est une équipe qui joue ensemble depuis très longtemps, qui a une solidarité à toute épreuve. Et ils sont capables d'inquiéter les Soviétiques. Les Soviétiques sont capables, eux, par contre, de se laisser piéger derrière parce qu'ils sont très offensifs. Et parfois, ils se découvrent trop facilement. Faut qu'ils se méfient. En tout cas, ça va moins vite qu'à Lyon. Yakovenko. Bâle.
un nouveau corner, mais cette fois-ci du côté droit pour les Roumains, tiré par Bologna. Pendant qu'il est au corner, sachez que Bologna est le dentiste de l'équipe du Steaua de Bucarest. C'est lui qui dent de ses joueurs après le match. Alors là, il y a du monde dans la surface de réparation. Très belle tête au premier poteau de Lakatus, qui avait remis pour un de ses coéquipiers, et ça a failli surprendre Chanov et toute l'arrière-défense du Dynamo de Kiev. Ouais, on voit ça au ralenti, regardez cette Piturka qui est bien placée et qui met cette tête juste à côté. Mais là encore, l'erreur, vous avez vu, de Chanov tout à l'heure, a failli coûter cher aux Soviétiques. Yakovenko. Yakovenko pour Zavarov, mais ballon trop loin et sortie de but pour les Roumains. Barulescu n'a pas eu à intervenir devant Zavarov. On a du mal un peu à se trouver au milieu du terrain, à régler les balles en profondeur du côté du Dynamo. Absolument, on cherche systématiquement Belanov. Blokin revient bien au centre, il reste pas sur son aile gauche, il bouge beaucoup, mais il y a un rideau défensif roumain qui fonctionne très bien et Belodedici est toujours bien placé pour récupérer et relancer. Attention. Kuznetsov pour Evtushenko sur le côté droit. Oh, joli pour Belanov, qui était à la limite du hors-jeu, centre en retrait, et très joli retourné de Oleg Blokin qui passe au-dessus, mais c'est un joli geste technique que l'on va certainement revoir au ralenti, Alain. Absolument, sur le centre de Belanov, Blokin est dos au but, alors il fait ce qu'on appelle un retourné en reprise de volée, un ciseau, c'est acrobatique, ça peut réussir, ça a marché souvent, on l'a vu souvent dans les buts étrangers, mais là c'est au-dessus. Mais il faut essayer. Récupération du ballon du côté soviétique par Ratz, mais mauvaise passe, et c'est reparti du côté roumain avec Agi pour Stoïka. Regardez la bonne circulation de balle des Roumains. De l'autre côté, mais intervention de balle devant Barboulescu qui était monté. Evtushenko qui essayait de redonner à Belanov. C'est reparti du côté roumain avec une longue ouverture de Barboulescu pour Lakatus, aux prises avec Chanov qui a bien fait de sortir de sa surface de réparation et qui a dégagé en touche pour le Dynamo de Kiev. L'image, vous avez aperçu Jordan Neșcu, l'entraîneur roumain, qui était joueur l'an passé. Attention. Tête de Piturka, mais Chanov sur sa ligne intervient et relance pour le Dynamo Kiev avec une balle pour Belanov, mais intervention de Barboulescu. Il faut surveiller Piturka car il a une bonne tête, mais là il était trop passif, comme l'on dit en football, pour pouvoir bien s'élever et bien frapper. Yakovenko au centre pour Baltacha, le libéro, qui monte. Relais avec Blokin, non, il garde le ballon, Baltacha, sur le côté pour Ratz. Joli petit dribble vers le centre. Tir, mais contre de Stoïka et faute. Coup franc pour le Steaua de Bucarest, joué très rapidement. Lakatus contrait. Les Roumains qui procèdent par contre-attaque. Oh, c'est sévère là. Hein. Yakovenko était sévère avec Lakatus. Lakatus pour Piturka, mais les deux hommes ne se sont pas compris. Les Soviétiques font bien tourner le ballon, ils progressent bien jusqu'aux 20 mètres. Et là, il y a un double rideau défensif roumain. Et les Soviétiques butent sur cette double défense. Yakovenko Attention. très loin pour Blokin dans la surface de réparation. Blokin, joli tir, mais au-dessus de la cage gardée par Stingashiu. C'était très bien vu de la part de Yakovenko qui avait lancé en profondeur Blokin. Un peu d'inquiétude peut-être pour Lobanovski. Il se demande comment les Belanov, les Blokin n'arrivent pas à percer à chaque fois.
Ils sont mobiles, Blokin est très mobile, là il a bien profité des espaces comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Jovan, très loin devant, pour la tête bien entendu de Piturka, mais c'est la défense soviétique qui a eu le dessus. Remise en jeu de Rat pour Yakovenko. Yakovenko pour Zavarov. Zavarov pour balle sur le côté droit. Long centre de balle pour la tête de Belanov et de Blokin, mais ça ne passe pas. La défense roumaine réussit à chaque fois pour l'instant à contrer les longues balles soviétiques. Jovan. Très offensif Stéphane Jovan. Lakatus, Jovan, mais Zavarov a eu le dessus. Blokin aux prises avec Bumescu. Bumescu, oula. Il a un peu enlevé les pinceaux. Hein. Il évite de justesse le corner et la touche donc pour le Dynamo de Kiev. Kuznetsov. Stoïka pour Lakatus. Stoïka, mais interception de Deniamenko. Il a cherché Balan qui s'était bien infiltré à droite là-bas. Les Soviétiques essayent deux solutions. Une fois sur deux, ils centrent par balle, on l'a vu, sur les côtés. Et une fois sur deux, ils cherchent l'espace libre avec Blokin ou Belanov. Mais les Roumains jouent bien derrière. Ah, ils sont plutôt solides, ces Roumains, en défense. On l'avait vu en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions contre Barcelone. Blokin pour Evtuchenko, mais interception du stopper Bumescu. Les Soviétiques alternent, Olivier. Voilà, on revoit ce tir. Vous voyez, 30 mètres. Alors que ça chauffait dans la surface de réparation des Roumains, et c'est Lakatus maintenant qui essaye de relancer la machine. Remise en touche. Stoïka, Bologna. Stoïka. Belanov qui intercepte. Oh là là. Voilà. Vous voyez, Belanov Ah oui. avait perdu le ballon, il avait voulu en faire un petit peu trop. Belanov, comme c'est la coutume chez les Soviétiques qui font la pression, a récupéré ce ballon et Bumescu est venu imposer 100,85 m. Pauvre Belanov n'a pas résisté. C'est un bon coup franc pour les Soviétiques là. À 20-22 mètres début de Stingaciu. 36 minutes de jeu, presque 37, 0-0 toujours entre Kiev et Bucarest. Yakovenko.
J'aimerais pas être à la place de Singachu, car la frappe de Yakovenko est très sèche. Vous avez pu le voir il y a quelques instants sur un tir qui a failli d'ailleurs surprendre le gardien du Steaua de Bucarest. Mais finalement, c'est pas Yakovenko qui avait tiré, mais Ras, et le ballon a été contré par le mur roumain. Oui. Yakovenko remise en touche, qui cherche Evtuchenko. Remise en jeu pour les Roumains. Avec un coup franc. L'art des Roumains derrière, c'est bien se placer. Ils savent que Blokin Belanov profite du moindre espace. Pour l'instant, il se place. Piturka qui revient derrière. Il va vite retourner devant. Belodecci, Bologna toujours. Il va certainement tirer du gauche, mais bien trop loin. Bologna pour inquiéter Chanov. Il a pourtant un excellent pied gauche, Ladislas Bologna. On ne reconnaît pas pour l'instant l'équipe du Dynamo Kiev, certainement l'équipe qui actuellement pratique en Europe au niveau des clubs le meilleur des footballs, que l'on compare à l'Ajax des années 70, un football total qui ne plaît pas tout à fait à Lobanovski, le grand sorcier de cette équipe soviétique. Disons tout de suite, Olivier, que Kiev, comme tous les clubs soviétiques, n'ont pas repris le championnat. Ils sont dans le cas un petit peu des équipes françaises actuellement. Leur championnat reprendra début mars. Et ils sortent d'une tournée de matchs amicaux. L'équipe dure se prive de cette équipe de beaucoup de joueurs aussi. Ils ne sont pas au top niveau comme l'on dit. Il faut attendre pour ça un bon mois ou deux de reprise de championnat. Blokin qui s'infiltre pour Belanov qui a voulu laisser passer. C'était bien joué, mais interception de la défense roumaine. Soudaine accélération, et c'est là où ils sont dangereux, les soviétiques, c'est quand ils commencent un peu à endormir leurs adversaires et que d'un seul coup, ils passent la vitesse supérieure. Yakovenko en appui avec Belanov. Yakovenko toujours, mais là il veut en faire un peu trop, et c'est Piturka qui relance avec Balan, Lakatus. Les Roumains on redonne derrière. Ils jouent plus sereinement. Stoïka, le capitaine. Barulescu pour Agi. Mais c'est Bal qui a le dessus. Zavarov qui essayait d'alerter Belanov, mais malheureusement le ballon est parti d'un côté et Belanov de l'autre. On ne s'est pas bien compris du côté soviétique. Je ne voudrais pas être à la place de Bumbeshku chargé de marquer Belanov. On ne sait jamais quand et où il va partir. Agi derrière pour Barulescu qui s'en sort bien avec Zavarov et Evtuchenko, et c'est Stoïka qui a repris le ballon et qui a essayé de changer complètement, mais interception soviétique, et c'est Belanov maintenant sur le côté gauche qui a reçu un petit traitement de faveur de son garde du corps Bumbeshku. Je crois que Bumbeshku, où était placé Belanov, n'a pas beaucoup d'autres solutions. Je crois que le coup franc il est mieux placé là que dans la surface de réparation. Bumbeshku 1m86, 80 kg, je préfère l'avoir du côté de mes amis. Lakatus qui se débarrasse bien des soviétiques. Lakatus avec Piturka. Joli, oui, qui était parti de l'autre côté. Malheureusement, le ballon lui a tapé dans le talon. C'est dommage. Interception de Agi pour le Steaua de Bucarest. Agi qui est aux prises avec Demianenko. Bien joué. Oui. Agi qui a essayé de chercher. Oui, il s'est laissé tomber, Alain. Il a cherché le pénalty. Hein. Je crois qu'à ce niveau de la compétition, tous les joueurs savent le faire. Mais au départ, c'est vrai que les soviétiques ont quand même cherché à le faucher parce que le crochet était passé, le ballon était passé et c'était très dangereux. 3 minutes avant la fin de cette première mi-temps et les Roumains à l'attaque
avec un très joli tir de Agi, encore lui, décidément très en vue en cette fin de première mi-temps. Un tir dévié. Absolument, à chaque fois qu'Agi peut se positionner pour frapper de son gauche, regardez, il le fait. Là, il est bien placé par rapport au but et Tchanov est obligé de détourner en corner. C'est le 85-6e corner pour les Roumains. Corner tiré par Lakatus et nouveau corner. 6-7. Bah, ça va peut-être être la bonne pour Lakatus. Numéro 7, 7e corner pour le Steaua de Bucarest. Côté gauche, corner en arrière, c'était pour la tête de Agi qui essayait de remettre, mais malheureusement ça n'a rien donné. Récupération pourtant roumaine avec Barulescu qui redonne à Lakatus. Lakatus qui cherchait Piturka, mais Piturka qui était de toute façon en position de hors jeu. Belanov qui repique au centre et qui donne à Blokin, mais intervention roumaine de Jovan. Immense Stéphane Jovan aussi. Remise en touche roumain, Bologna, Balan. Balan, c'est le poumon de l'équipe roumaine, il peut courir pendant des heures sans se fatiguer. Bologna, Balan, on remet ça, c'est bien parce que ça marche. Stoïka, le capitaine, aux 20 mètres. Oui, il y a coup franc, complètement. Charge irrégulière, charge dans le dos. Un petit peu comme le coup franc soviétique tout à l'heure, mais cette fois il est pour les Roumains. Et le pied gauche de Bologna peut-être, à moins qu'Agi puisse frapper. Ça pourrait être bien pour Bologna, spécialiste du genre, mais également pour Stoïka, le numéro 5, le capitaine. Monsieur Agnolin essaye tant bien que mal de faire reculer le mur soviétique à la distance réglementaire. 9,15 m, c'est pas vraiment ça. A priori, c'est pour un droitier, mais un gaucher peut tirer aussi, regardez. C'est Agi qui se prépare. Oui, ce sera donc Stoïka ou Agi. Et oui, joli but marqué sur coup franc à la 44e minute par Agi. Ce jeune joueur dont on vous parlait à plusieurs reprises. Un jeune joueur venu au mois de décembre dernier renforcer le Steaua de Bucarest et dont Stefan Kovacs, l'entraîneur roumain de l'AS Monaco, dit le plus grand bien. Il l'annonce comme la future grande vedette du football roumain de demain. Ah oui, il y a juste un espace dans le mur soviétique et Agi en a profité. Je crois que sur ce coup franc, eh bien, Tchanov a été trompé et que le ballon a certainement légèrement touché le dos d'un des défenseurs soviétiques. En tout cas donc, grâce à ce coup franc marqué par Nagy, le Steaua de Bucarest mène 1-0 à la mi-temps devant le Dynamo de Kiev. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour vivre la seconde mi-temps de cette finale de la Supercoupe européenne. Début donc de la deuxième mi-temps dans quelques instants sur le score de 1-0 en faveur du Steaua de Bucarest. But marqué à la 45e minute par le jeune Agi sur un coup franc qui a trompé Tchanov. C'est donc reparti pour 45 minutes avec certainement une équipe du Dynamo de Kiev qui va vouloir emballer le match. Deniamenko, Yakovenko qui se fait subtiliser le ballon par Piturka. Bologna. Bologna toujours pour Barulescu. Loin devant pour Lakatus. Lakatus gêné par Deniamenko. Balle.
repart avec Baltacha. Rass sur le côté gauche. Rass aux prises avec Balan. C'est Balan qui a eu le dessus. Jovan. Oh, jolie ouverture de Piturka. Lakatus. Balan. Redonne derrière pour le capitaine Stoïka. Jovan qui monte. Tir de Jovan. Chanov arrête. Tir lointain de Jovan. Oui, ça pouvait difficilement inquiéter Chanov qui a vu Jovan armer son tir et si loin c'était. Ça ne pouvait pas être vraiment dangereux pour Chanov. Agi qui cherchait Lakatus. Lakatus qui redonne derrière avec Agi pour Piturka, mais interception encore de la défense Balan. Les Roumains continuent. Agi, ils font tourner le ballon, les Roumains. Barbolescu était bien monté sur le flanc gauche, mais un mauvais contrôle. Belanov qui claudique un peu et qui s'approche du bord de la touche. Absolument. Belanov qui a pris quelques coups, il faut dire, devant Bumbescu, le stopper roumain. Longue ouverture pour Blokin. Blokin qui arrive à se débarrasser de Bumbescu. Blokin. Oh, dommage. Blokin qui a trop croisé son tir alors qu'il avait Zavarov qui attendait le ballon. Dommage. J'ai l'impression, collègue Blokin, regardez, il passe bien. À partir de ce moment-là, il a deux solutions. Au centre, il a Zavarov, mais il est pratiquement dans l'axe du but. Il peut aussi tirer et marquer. Regardez, s'il tire bien, s'il croise bien, il peut marquer, il peut centrer. Qu'est-ce qu'il fait? Entre les deux. Et finalement, il n'y a pas but. C'est un peu dommage. Je pense que placé où il était, il aurait dû chercher peut-être à frapper et à marquer directement. La cage était assez bien ouverte. Regardez s'il croise bien. Entre les deux, mon cœur balance. Résultat, une belle occasion de rater pour le Dynamo de Kiev. Long centre de Stoïka, mais pas de problème. Chanov a repris et il peut relancer du côté de Kiev pour Yakovenko. Alors que Belanov est toujours le long de la ligne de touche. Une boîte va vraisemblablement être remplacée. Balle pour Evtushenko qui remet derrière pour Yakovenko qui essaye de se débarrasser de Stoïka, mais il n'y parvient pas et c'est le capitaine roumain qui a le dessus. Stoïka qui relance la machine pour Agi complètement sur la gauche du terrain. Centre de Agi et Chanov qui hésite un peu mais qui réussit à prendre le ballon devant Piturka. Oui, c'est le rôle d'un avant-centre de surveiller les ballons relâchés par les gardiens. Muller fait ça très bien. Yakovenko. Deniamenko. Deniamenko, le capitaine de Kiev, beaucoup moins offensif qu'à l'habitude. C'est un peu curieux d'ailleurs de voir ces soviétiques un petit peu lents par rapport à... nous déçoivent ce soir. Récupération par Stoïka qui a bien effacé Kuznetsov. Stoïka qui donne sur la droite à Balan qui rate son tir. Rate. Il y a eu un joli petit pont de Stoïka là. Yakovenko qui perd des ballons ce soir dans ses relances. Il le porte un peu trop, il a tendance à le perdre. Yakovenko. Alors que Mikhailchenko se prépare sur la touche à remplacer Belanov, le numéro 13. Yakovenko qui vient de perdre le ballon tout simplement parce qu'il ne l'a pas donné avant à un de ses coéquipiers. Il porte trop le ballon ce soir, Yakovenko, c'est pas dans ses habitudes. Lakatus qui a essayé de prendre le ballon de la tête à Baltacha, mais c'est Baltacha qui a réussi à intervenir le premier. Zavarov perd le ballon. Bumbescu, Stoïka. Stoïka le capitaine pour Piturka derrière. Et Jovan qui a complètement raté sa passe. Changement dans l'équipe donc. Oui,
du Dynamo de Kiev, c'est Belanov, le ballon d'or qui sort et qui est remplacé par Alexis Mikhailichenko. C'est un attaquant de 24 ans, d'1m79, de 73 kg. Et donc Belanov sort, le ballon d'or, il a dû prendre un coup et boiter depuis 5 minutes. Donc après 5 minutes de jeu en deuxième mi-temps, sortie de Belanov, remplacé par le 13, Mikhailichenko. Kuznetsov qui va certainement alerter Bâle. Bâle s'était déjà engagé, mais contre Roumain. Et on redonne derrière avec le libéro Baltacha. Deniamenko sur le côté gauche. Yakovenko qui rate encore une passe. Décidément, Yakovenko ce soir n'est pas dans son assiette. Il n'a peut-être pas digéré la balade qu'il a effectuée hier après-midi dans la Principauté. Je peux vous dire pourtant que les Soviétiques ont été très sérieux depuis hier. Ils se sont entraînés à 2 reprises. Si vous me le dites, Alain, je vous crois. Ce matin à 9h, c'est déjà l'entraînement pour un décrassage. Attention. Lakatus qui avait essayé de centrer en retrait, c'était bien joué, mais malheureusement il n'y avait personne au centre. Piturka est arrivé un peu en retard, c'est dommage parce que Lakatus s'était bien envolé sur le côté droit. Et curieusement peut-être, eh bien, ce sont les Roumains qui ont l'air plus mobiles, plus collectifs, plus rapides. Ils sont un peu endormis ces Soviétiques, Olivier. Barbulescu, après un relais avec Agi, Barbulescu qui redonne derrière pour Bumbescu, Jovan. C'est la douceur monégasque qui a dû les endormir. Peut-être, Balan avec Bologna, mais Bologna qui rate son tir. En tout cas, les Roumains essayent de relancer un peu le jeu. Oui, ils essayent toutes les solutions, par des centres à droite ou à gauche, par des tirs de loin de Bologna ou d'Agi. Yakovenko. Ah, ils sont éteints, ces Soviétiques. Kuznetsov. C'est le jour et la nuit par rapport à Lyon. Ah bon, on ne peut pas être toujours au sommet de son art. Hein. Il y a des jours sans, il y a des jours avec. Piturka qui essaye d'alerter sur l'autre côté Agi. Mais Agi de la tête, met le ballon en touche. C'était pourtant bien vu de la part de Piturka qui avait bien alerté le petit Agi. Yakovenko. Il faut espérer que les Soviétiques jouent mieux déjà dès demain soir à Lausanne où ils ont un match amical et puis surtout le 7 mars en Coupe d'Europe. Mais ce n'est pas fini, Alain. Il y a 8 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps et le Dynamo de Kiev peut se réveiller. Zavarov. Ballon perdu. Récupération par Yakovenko qui donne à Kuznetsov. Fauché par Piturka. Oui, oui, monsieur Agnolin a raison. Ça mérite un coup franc pour le Dynamo de Kiev. Deniamenko sur le côté gauche. Capitaine. Deniamenko qui efface Lakatus. Qui donnait à Rat. Mais Rat ne parvient pas à se défaire du marquage de Jovan. Oui, tacle dangereux là. Qui prend pour Stéphane Jovan. Même Deniamenko qu'on a vu monter, le capitaine de Kiev, a l'air timoré, timide dans ses montées. On n'a pas l'air très confiant dans ses ballons. Longue balle pour Piturka. Mais un peu trop haute. C'est très curieux comme un édifice comme le Dynamo de Kiev est capable de jouer très très vite et puis comme ce soir d'être un petit peu éteint. Regardez les ballons qui donnent là à Lakatus. Oui, nouvelle erreur de Yakovenko. Mais intervention soviétique et c'est Rats sur le côté gauche aux prises avec Agi et Jovan. Rats, un petit dribble de trop mais récupération de Mikhailov qui avait redonné à Rats. Rats pour Yakovenko. Zavarov. On ne sait pas comment la prendre cette balle. Zavarov pour Rats. Centre de Rats au deuxième poteau. Mais dans les bras sans problème de Stingaciu, le gardien du Steaua Bucarest. Il en faut plus pour le surprendre, ce grand gaillard. 1m90 et puis quand il s'élève les bras tendus, ça doit faire un peu plus de 2 mètres quand même. Hein. Ça fait haut. Ça repart du côté roumain. Regardez les espaces
dont profitent les Roumains. C'est étonnant de voir les Soviétiques laisser des espaces aussi profonds aux Roumains. Agi, Bologna, c'était bien joué, mais malheureusement, Barbulescu n'a pas réussi à se saisir du ballon, mais il profite d'un corner. Le 8e corner. Qui va être tiré par Lakatus, spécialiste. Maintenant c'est net, la domination est roumaine. Oula! Un joli corner rentrant, mais Chanov est bien intervenu. Oui, Chanov qui est rentré à l'intérieur de son but, mais le ballon n'ayant pas franchi la ligne. Bien sûr, il n'y a pas but. Et c'était très bien tiré, avec beaucoup de précision. Incroyable ces Soviétiques. Ils ne réussissent pratiquement rien ce soir. Ils ont été dangereux un peu en début de match, avec des bonnes percées de Belanov ou de Lokin. Et puis là, depuis 10 minutes, ils ont l'air statiques, pris de vitesse par les Roumains. Et ils sont contraints d'accumuler les corners, de défendre. Nouveau corner donc pour Bucarest. 9e. Lakatus. Côté gauche. En tout cas, sur ce que l'on voit ce soir des Soviétiques, le 1-0 roumain n'est pas volé. Lakatus pour Piturka, mais ça ne passe pas. Je ne sais pas ce que Valérie Lobanovski a pu dire aux joueurs de Kiev à la mi-temps dans le vestiaire. Il a dû leur dire remets-vous un peu. Les Occidentaux ont l'habitude de vouloir jouer très rapidement. Eh bien c'est le contraire qui nous offre un jeu statique. C'est Yakovenko qui perd des ballons, des mauvaises relances, des espaces totalement libres pour les Roumains. C'est très curieux. On ne reconnaît pas bien cette équipe de Kiev. Balle. Kuznetsov sur le côté droit. Kuznetsov qui perd le ballon au profit de Stoïka. Encore l'illustration de ce que je vous disais. C'est curieux, ces Soviétiques perdent des ballons, ils ne jouent pas vite. Agi, dépossédé du ballon. Beniamenko récupère pour les Soviétiques. Yakovenko. C'est encore en rodage le Dynamo de Kiev avant la reprise du championnat. Yakovenko bien embêté avec le marquage de Nagy et de Stoïka. C'est une image, Olivier, qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Yakovenko cherchant un partenaire, alors que d'habitude, le Dynamo de Kiev est toujours en mouvement. Il y a toujours un partenaire auprès du porteur du ballon pour pouvoir relancer. C'est ce qui faisait la force de Kiev jusqu'à présent. Effectivement, les équipes soviétiques sont bonnes à prendre avant leur championnat, avant la reprise de leur championnat. C'est une période où ils sont toujours en méforme. Et apparemment, c'est vrai aussi pour l'équipe locomotive du championnat soviétique. En tout cas, si les Roumains l'emportent, les Soviétiques n'auront rien à regretter. Vous savez, peut-être qu'ils ont déjà gagné cette Super Coupe en 75 contre le Bayern de Munich. Et cette année-là, en match aller-retour, Oleg Blokin avait marqué les 3 buts et avait assuré la victoire aux Soviétiques. Coup franc pour les Soviétiques. Loin devant, dans la surface de réparation, mais dégagement de Lakatus. Balle perdue là pour les Roumains, car Lakatus a donné ça devant, mais il n'y avait personne. Balle. Kuznetsov. Yakovenko. Qui essaye d'alerter Evtushenko, mais c'est Barbulescu qui a eu le dessus encore une fois. Balle. Mikhaïchenko, le jeune qui a remplacé Belanov. Pour que Barbulescu sur le côté gauche roumain puisse s'enfoncer comme ça dans la défense soviétique, lui qui n'est pas très offensif habituellement. Il faut vraiment que les Soviétiques soient un petit peu immobilisés. Ils ont l'air d'immobiliser dans ce match. C'est très curieux. Et voilà, ça ne passe pas. Balle, Baltacha, Demianenko. On redonne derrière au libéro Baltacha. Balle. Yakovenko. Toujours 1-0 pour les Roumains, Olivier, après un quart d'heure de jeu en deuxième mi-temps. Blokin, Yakovenko encore aux prises avec Piturka. Et c'est Lakatus sur le côté droit qui a récupéré avec Agi.
Il va se placer son gauche, Agi, non? Agi pour Lacatus sur la droite, centre en retrait de Lacatus et intervention de balle pour le Dynamo Kiev, relance de Chanov. Je pense qu'Agi aurait pu essayer de tirer son gauche à 18 mètres, il est bien placé. Mikhailichenko contrait. Evtushenko. Zavarov. Même Zavarov, regardez, Zavarov qui réussit des choses extraordinaires. Souvenez-vous contre la France à Paris, avec l'équipe de RSS. Et ce soir, on ne reconnaît plus Zavarov. Yakovenko perd des ballons, c'est étonnant. Bologna en position là de libéraux. C'est pourtant pas bien froid ce soir à Monaco, 10 degrés. C'est même bon. Enfin, on supporte cette petite laine quand même. Les Soviétiques ont mangé des grillades pendant 2 jours. Intervention musclée de Deniamenko sur Lacatus. Jordan Eșcu, l'entraîneur roumain, jouait l'an passé, il était donc joueur, il était entraîneur cette année. Il a remplacé Emeric Genei qui entraîne maintenant l'équipe nationale roumaine. Agi. Ah oui, du gauche, il va pouvoir tirer. Sur le centre et qui tire du gauche, mais ça passe à côté. Début de Chanov. Il a raison d'essayer, Agi. Il a un bon pied gauche, on l'a vu tout à l'heure. Il faut qu'il tente sa chance. À 1-0, c'est ce qu'il faut faire. Balle qui remonte le terrain sur le côté droit. Zavarov. Yakovenko, c'était pour Yakovenko, mais interception de Stoïka. Lacatus dans les pieds. Jovan qui change de côté. Barbulescu. Le jeu collectif des Roumains est bien meilleur depuis Agi derrière. le début de cette deuxième mi-temps. Bumbescu. Stoïka. Stoïka qui était absent à la finale de la Coupe des clubs champions. Il est présent ce soir. Agi pour Barbulescu. Il va remettre derrière à Bologna. Ah, Barbulescu fait ce qu'il veut à gauche là-bas. Hein. Agi. Bumbescu. Ah, les Roumains narguent un peu les Soviétiques là. Hein. Stingaciu très haut et on essaye très loin pour Lacatus. Belle amortie de Lacatus. Oui, oui. Obstruction de Deniamenko qui était battu, qui avait été pris par la feinte de corps de Lacatus. Coup franc donc. C'est très beau ce qu'a fait Lacatus. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire en football. Hein. Ce ballon arrive en l'air comme ça, un amorti en pleine course. Jovan. Lacatus. Lacatus qui va essayer peut-être de jouer avec le ballon. Talonnade, mais c'est raté. Et Baltacha donne à Chanov. Rate. Baltacha. De l'autre côté pour Bâle. Essaye de faire tourner un peu, de désaxer la défense et le milieu de terrain roumain du côté soviétique. Kuznetsov. Baltacha. Baltacha qui demande un peu à ses partenaires de bouger, à Ratz de venir l'aider. Eh oui. Touche pour les Roumains. Baltacha n'a pas réussi à dribbler Balan. Moi, je crois que les Roumains ont compris une chose, c'est que Kiev ne pouvait pas pratiquer son jeu habituel, on était incapable, en tout cas on le voit. Ils ont pris conscience au fur et à mesure, ils font mieux tourner le ballon. Ils attaquent un peu plus et ils sont capables d'être de plus en plus dangereux. On l'a vu avec Lacatus, le plus tranchant devant peut-être. Bologna et Stoïka qui essayent de combiner au milieu du terrain, mais interception soviétique avec Zavarov, pas pour longtemps. Bumbescu remarquable ce soir, il n'a pas fait de faute, il a été bien placé à chaque fois. Ratz qui récupère le ballon. Yakovenko. Evtushenko qui centre pour Blokhin, pour Zavarov, mais la défense roumaine intervient et se dégage. Et c'est le petit Balan
qui lance Lakatus. C'était bien joué, Oui. mais Lakatus a regardé l'arbitre de touche pour voir s'il était hors jeu, visiblement. Le ballon était trop profond. Yakovenko de l'autre côté pour Evtuchenko. Ce qui est étonnant, c'est que le gardien roumain n'a pas touché de ballon depuis un bon bout de temps, ce qui prouve que les soviétiques sont plus dangereux depuis plusieurs minutes. Balan, Messerat, Zavarov pour Blokin sur le côté gauche. Blokin centre. Il y avait Evtuchenko à la réception, mais le centre était un peu trop fort. Et il est passé au-dessus d'Evtuchenko. Oui, coup franc là. Charge irrégulière de balle. De balle et puis aussi... Regardez le visage de Lobanovski, là vraiment... Je voudrais pas être dans le vestiaire d'après-match chez les soviétiques. Je pense que Lobanovski, qui ne parle déjà pas beaucoup, va faire un drôle de tête. Baruleshku qui est à terre et c'est le soigneur Igor Makarov qui vient de rentrer sur la pelouse pour s'occuper du genou de Ili Baruleshku. Oui, le défenseur peut-être le moins offensif de cette équipe du Steaua de Bucarest. Ah, balle n'y est pas allé de main morte, hein. On vient de revoir le ralenti. Ça a chauffé pour la cuisse de Baruleshku. Enfin, il en a vu d'autres. Hein. Oui, le tacle par derrière, à charge irrégulière en football, c'est sanctionné par un coup franc. Oui, alors qu'un autre soviétique, je crois que c'est Morozov, qui s'échauffe sur la piste 8 couloirs du stade de nouveau stade Louis II de Monaco. Stade superbe. La pelouse a souffert, l'idée, il faut le dire. Le dernier jour, elle a été inondée. Et les soviétiques et les roumains n'ont pu s'entraîner que 20 minutes hier. Attention à Mikhail Senko. Il redonne sur le côté droit balle, centre de balle pour Mikhaïchenko. Zavarov, non, intervention de Bologna qui revient en défense, en deuxième libéro. Blokin pour Ras. Zavarov sur son pied gauche, un très joli tir de Zavarov repoussé par Stingatu. Le ballon encore dans les pieds soviétiques avec Yakovenko qui reprend après un contrôle de volée. Mais ça passe au-dessus, une belle action du Dynamo de Kiev. Là, c'est du joli football, c'est signé Dynamo de Kiev. Oui, regardez, dans le football moderne, il y a beaucoup de monde dans la surface d'opération. Il y a de plus en plus de défenseurs. Il est toujours difficile de pénétrer dans le pied. C'est pour ça qu'on a vu un Zavarov tirer aux 18 mètres et un Yakovenko par la suite retenter sa chance. C'est le football moderne. Regardez, il y a énormément de monde. Il est difficile de pénétrer dans les 18 mètres. Baltacha, Kuznetsov, Yakovenko. En tout cas, c'est la meilleure action soviétique depuis maintenant un quart d'heure. Deniamenko sur le côté gauche, le capitaine soviétique qui est très rarement monté ce soir. Ça prouve bien que les soviétiques ont du mal à prendre cette défense roumaine. Ça avait d'ailleurs été le même cas pour Barcelone à Séville. Les Roumains avaient posé de nombreux problèmes. Et là, une contre-attaque de Stoïca, le capitaine du Steaua de Bucarest. Mais il est un peu enfermé, il revient sur ses pas pour Bologna. Oui, mais les sereins Stoïca et les Roumains savent qu'en conservant le ballon, en le faisant bien tourner, d'abord ils conservent bien le score et quand il reste peu de temps à jouer, c'est important d'être maître du ballon. Oui, je crois que c'est un peu vrai. Barcelone avait donné l'impression dans cette finale de Coupe des clubs champions à Séville de pouvoir manger les Roumains. Pardonnez-moi cette expression, mais les Soviétiques ont essayé de faire un petit peu la même chose en première mi-temps. On a vu Belanov, Blokin partir dans tous les espaces. On s'est dit ils vont mettre un but rapidement. Et puis non, ce double rideau défensif des Roumains fonctionne encore bien ce soir, comme il avait fonctionné contre Barcelone. Et comme contre Barcelone, eh bien, les Roumains ne s'affolent pas, ils sont sereins, ils posent leur jeu collectif qui est bon. Et ils sont capables, même sur les contre-attaques, d'inquiéter. Ils ont eu un petit peu de chance, c'est vrai, sur le coup franc. Ils mènent 1-0, mais c'est pas volé. Les Soviétiques sont, eux, nettement moins bons qu'à Lyon pour la finale de la Coupe des Coupes contre l'Atlético de Madrid, où vous avez fait la démonstration peut-être de l'année. Attention là, pour une centre de balle. Les Soviétiques avec Yakovenko, Zavarov,
qui essaye de lancer Evtushenko, mais malheureusement Evtushenko était hors jeu et le ballon trop long. Oui, au départ du ballon de Zavarov, il y avait hors jeu d'Evtushenko. Morozov là qui se prépare à rentrer. Oula, Baltacha qui joue un peu au feu là devant Lakatus et qui met un peu en position difficile Chanov. Yakovenko. Zavarov qui revient à la base du losange pour essayer au milieu du terrain de remettre de l'ordre. Deniamenko sur le côté gauche qui va sans doute alerter Ratz. Ratz aux prises avec Jovan, centre mais derrière les buts aux Roumains. Oui, c'était difficile pour Ratz qui s'était éloigné de la surface d'opération et donc ça lui était beaucoup plus difficile dans cette position de pouvoir bien centrer. Et Evtushenko qui est allé vite rechercher le ballon pour que les Roumains ne gagnent pas de temps. Ça prouve quand même que les Soviétiques tiennent à remonter ce handicap. Je vous rappelle que si les deux équipes à la fin du temps réglementaire terminent à égalité, eh bien il aura droit à une prolongation. Et après, s'ils sont encore à égalité, ces deux équipes, eh bien elles disputeront l'épreuve des tirs au but. Deniamenko qui se fait subtiliser le ballon. Lakatus dans la surface de réparation. Bousculé un tout petit peu par Deniamenko. Monsieur Agnolin ne dit rien. Oui, c'est difficile de siffler penalty. Oui, Morozov, on l'a vu tout échauffé. Valérie Lobanovski a décidé de changer encore un joueur. Visiblement, ça fera très fort quand même du côté soviétique ce soir. Yakovenko qui a lancé Evtushenko. Evtushenko pour Blokin. Oh, joli Blokin. Dommage. C'était bien joli. Yakovenko. Zavarov. Mais la défense roumaine contre. Joli geste technique d'Oleg Blokin. Malheureusement, le terrain là a freiné le ballon. Sinon, il pouvait tirer et ça aurait pu être très dangereux pour le Steaua de Bucarest. Balan pour Agi. Difende bene il pallone, lo cede a Lakatus, questi di prima all'indietro, ancora Agi che ha ricevuto da Balan, a terra Agi, il fallo di Bal. Quadrato sicuramente il miglior giocatore in campo. Avevano operato molto bene Yakovenko in apertura di gara per i sovietici, poi è calato paurosamente Yakovenko. Zavarov si è visto poco, Agi invece è stato molto continuo sia in avanti sia in fase di copertura. Ecco intanto Ratz chiuso da Balan, molto determinati, grintosi, rumeni, sufficientemente anche corretti. Zavarov, palla in area, Belodedici viene fuori perentoriamente da Balan. Balan Lakatus, attende largo Agi, va via Lakatus in azione solitaria, Lakatus ancora un dribbling, tiro di Lakatus che si era fatto stupendamente largo in area di rigore, ma un po' stanco e un po' scoordinato mette fuori. Avete visto che si è disperato egli stesso, ma era stato bravissimo a procacciarsi la palla gol in azione solitaria. Intanto prova ancora la Dinamo con Bal. Zavarov, finta e scatto secco di Zavarov, sulla respinta c'è Yakovenko che allarga per Evtushenko per Blokin, due avversari su di lui, tocca male e sono ancora i rumeni che possono venire in avanti con Stoica. Osserva la disposizione dei compagni, poi dà un ottimo pallone a Belodedici, il libero, il quale allarga in direzione di Balan che tiene la palla in campo, poi la dà all'indietro verso Poloni, bravissimo ad evitare l'intervento a gamba tesa di un avversario. Agnolin non interviene, calcio rimessa laterale già effettuata per la Dinamo. Blokin, Yakovenko. Siamo intanto alla mezz'ora di gioco nel corso della ripresa e lo Steaua continua a condurre per 1-0 mentre osserviamo Kuznetsov che ha dato a Evtushenko. Ecco la traversone di Evtushenko in volo, respinge Balan, Blokin sulla palla, il colpo di testa ancora di Agi,
la palla per Pizzurka che la difende bene, la dà a Balan. Balan attende forse lo scatto di Lakatus, poi affida a Stoica, finalmente la palla a Lakatus, un dribbling, un secondo, bravissimo Lakatus, Agnolin facendo che può rialzarsi, in effetti non mi è parso nemmeno stavolta fallo da calcio di rigore, ma comunque questo Marius Lakatus, 23enne attaccante, è abilissimo nel dribbling, vedete? Salta un avversario, un secondo, poi entra in contatto con un terzo e perde palla. Palla. Yevtushenko. Lofin. Visto dal giocatore di classe prima di ricevere il pallone si è sincerato di essere libero, va alla conclusione personale sul fondo. Intanto va facendosi sempre più probabile la possibilità che si verifichi un risultato davvero sorprendente qui a Monte Carlo in occasione di questa gara valida per la Supercoppa, visto che lo Steaua di Bucarest, quantunque detentore del più prestigioso trofeo, quello della Coppa dei Campioni, non era certo favorito alla vigilia nei confronti della Dinamo di Kiev. Comunque non è ancora finita. Yevtushenko. Palla. E perde palla ancora Jakovenko, che poi commette fallo su Stoica. C'è alle viste un'altra sostituzione nelle file della formazione ucraina. Entra in campo Morozov con il numero 12 e va a rilevare. Vediamo un po'. Intanto avete rivisto l'azione che ha determinato la concessione del calcio di punizione per lo Steaua. Entra dunque Morozov ed esce Zavarov. Lobanovsky ha fatto uscire i due giocatori più rappresentativi, più attesi, forse più famosi della Dinamo di Kiev, sia Belanov sia Zavarov. Morozov ora con il numero 12 al posto di Zavarov, mentre Mikhailichenko aveva in precedenza rilevato Bielanov. Battuta intanto la punizione con palla ad Hagi. Mikhailichenko su di lui lo ferma, ma subentra in seconda battuta Balan, che dà a Boloni, il quale colpisce male stavolta, intendeva raggiungere Barbulescu dalla parte opposta, forse tradito da un ribalto sbagliato. Yevtushenko alla rimessa per Ball. Questo è stop. Mikhailichenko ha arretrato il raggio della propria azione, Morozov gioca più in avanti. Demianenko attaccato e fermato ancora da Pizzurka, che poi lancia Lakatus in area. Ottimo stavolta l'intervento di Baltascià, palla fuori. Vedete il primo piano di Lakatus, insidiosissima punta dello Steaua. Eccolo per la rimessa, gli si avvicina Hagi. Poi ancora i due si scambiano il pallone, è stato Lakatus a darlo all'indietro verso Jovan. Tocco in profondità di Balan, ma sulla palla è Demianenko, ora Jakovenko che dà a Mikhailichenko, che sbaglia il tocco, ancora Lakatus per lo Steaua. E ancora viene fermato, gli hanno un po' preso le misure i difensori della Dinamo. Guardate. Jovan alla rimessa, cerca un compagno, lo trova in Boloni, ancora Jovan per Lakatus, due avversari su di lui, serie di finte di Lakatus che poi gira improvvisamente ma non può schiattare lo scatto per evitare che la palla termini a fondo campo. Minuti di gioco 35.
nel corso della ripresa. A Monte Carlo lo Steaua di Bucarest sta conducendo per 1-0 nei confronti della Dinamo di Kiev. Jakovenko, Blochin costretto a retrocedere per trovare qualche pallone giocabile. Demianenko salta un avversario, non il secondo che era Balan, che ha anche commesso fallo su di lui. Vedete Morozov con il numero 12, il nuovo entrato. Demianenko ha battuto per Jakovenko, il quale allarga a cercare Ball. Ecco il traversone di Ball. C'è un mucchio in area di rigore dello Steaua, ci sono stati spintoni da una parte e dall'altra. Salomonicamente non è intervenuto Agnolin, anche perché ha visto che un difensore stava respingendo. Jakovenko, questo è stop. Ball. 8 minuti e mezzo alla conclusione. Mikhailichenko. Morozov, il nuovo entrato, può tirare, pretende un dribbling di troppo e perde palla. Hagi. La Katush, giocatore fantasioso, indubbiamente divertente, sbaglia però stavolta, blocchi in fuori gioco. Anche Jordanes intanto sta preparandosi a far entrare in campo un giocatore. Si tratta di Balin, che era stato annunciato in formazione fin dall'inizio, che poi invece è stato sostituito da Balan. Intanto prova ancora la Dinamo di Kiev con questo passaggio a favore di Mikhailichenko. Morozov e l'ottima difesa ancora da parte dello Steaua. Avete visto il tocco in doppia combinazione tra Jovan e Balan. Sono dei palleggiatori mica male questi romeni, vedete con quanta eleganza vengono via. Jovan va in sovrapposizione, Pizzurka, ecco il suo traversone che per poco non mette nei pasticci Chanov. Tiro da distanza, con specchio di porta limitatissimo da parte di Pizzurka, e il portiere che per poco non è finito dentro assieme a tutto il pallone. Vedete che Chanov si era portato in mezzo per evitare il cross, invece il pallone è stato calibrato verso la porta da Pizzurka, a ritroso il portiere ha rischiato il clamoroso autogol. Dall'altra parte c'è ancora un tentativo da parte della Dinamo di Kiev, non andato a buon fine, sostituzione per lo Steaua. Entra Balin con il numero 16, esce applauditissimo il giocatore Hagi. Vedete che va a raccogliere la meritata dose di applausi, indubbiamente è stato bravissimo Hagi. Balin al suo posto con il numero 16, restano da giocare 5 minuti e mezzo. Quando serviamo Kuznetsov dare a Ball in profondità, il colpo di testa di Belodedici, poi Blochin che favorisce Mikhailichenko, palla ancora affidata a Blochin che allarga per Jakovenko, questi verso Raz, si prosegue ancora Jakovenko in mezzo, palla per Blochin che la fa filtrare ma non c'è nulla da fare, strettissima la difesa dello Steaua e contropiede ora dei rumeni. Ancora la Katush. È una buona partita indubbiamente, la Katush alla caccia del pallone, lo riconquista benissimo dandolo all'indietro a Balan, questi al capitano Stoica, all'indietro al difensore di fascia Jovan, al centrale Popescu tergiversa e poi tocca a Jovan può dare a Stoica rallenta, incestica sul pallone, salta poi Mikhailichenko,
da Boloni, che finalmente si decide a scaraventare in profondità. Baltascià tocca all'indietro al portiere Cianov. E intanto il cronometro segna 40 minuti e 30 secondi. Dinamo di Kiev che proverà probabilmente l'ultimo assalto. Palla. Lokin. Poi il pallone che diventa buono ancora per i rumeni che hanno ampi spazi a disposizione e ne approfittano puntualmente. Il nuovo entrato Balin che ha operato questo disimpegno. Poi c'è il tocco sbagliato da parte di Balan, ma c'è Jovan sulla palla, interviene su di lui Morozov e poi è Bombescu che scaraventa fuori. Si stanno intanto predisponendo le Strangsen per la premiazione che avverrà a fine gara, infatti mancano ora 3 minuti e mezzo. La Dinamo di Kiev è sotto di un gol a Monte Carlo nei confronti dello Steaua in questa gara che è valida per l'aggiudicazione della Supercoppa. C'è l'uscita del portiere disturbato da un compagno, in due tempi blocca comunque Stingaciu sul traversone che era stato effettuato da Morozov. La Katush intanto invano tenta di tenere la palla in campo ma guadagna qualche secondo scaraventandola in tribuna. Presente Ranieri di Monaco a questa partita, mentre sulla panchina rumena già si assapora il trionfo. Mancano meno di 3 minuti alla fine della partita. C'è il pallone in area rumena, viene messo fuori e poi scaraventato lontano. Lo recupera Ball che dà a Jakovenko. Jakovenko potrebbe dare ancora Ball, dà invece all'indietro su Baltascià. Baltascià serve Blokin per Jakovenko. Jakovenko ancora per Blokin, traversone, esce il portiere Stingaciu, impresa, applaudito. Ed ecco in azione Balis, il nuovo entrato. Si ferma e dà a Boloni. Cervellone nella squadra dello Steaua, ha giocato benissimo in tutte le zone del campo. Prolungato palleggio con Balint ancora all'indietro su Boloni che poi dà in profondità. L'arresto di Baltascià, ma corre il cronometro. 43 minuti e 20 secondi. Steaua, si sente urlare dalle tribune, gran gioia da parte dei sostenitori rumeni, ancora in avanti con questo colpo di testa di Raz e a terra Demianenko a 2 passi. Agnolin non fa una piega e dice al giocatore sovietico, capitano della Dinamo di Kiev, di rialzarsi. Intanto non perde la testa Iordanescu nelle file della panchina dello Steaua, interrompe nuovamente la partita chiamando fuori per un applauso personale il bravissimo Lakatush, numero 7, in precedenza aveva fatto uscire Agi, e manda in campo al suo posto con il numero 14 Maghiaro. Grandi applausi anche per Lakatush. Maghiaro in campo quando restano da giocare una cinquantina di secondi. Sembra che Agnolin voglia fare recuperare qualcosa. Il colpo di testa mancato proprio dal nuovo entrato, il rinvio lungo di Baltascià, l'arresto del capitano Stoica a centrocampo. Stoica che vede un buco, cerca di infilarvisi ma si trascina la palla in palla laterale. 30 secondi al termine. Rumeni che guadagnano tempo come possono. Demianenko che si impadronisce della palla con un po' di protervia. Comunque il pallone è ora di Mikhailichenko che lo mette in mezzo, controlla e scaraventa lontano in tribuna Bombescu. 6 secondi al 90°, poi Agnolin dovrà decidere se e quanto recuperare. Baltascià, palla scaraventata verso l'area rumena, difende bene ancora Bombescu, la palla è messa giù da Pizzurka, intervento in anticipo da parte di Jakovenko. Ultime concitate fasi della partita, Stingaciu si impadronisce del pallone
mentre Mikhailichenko spingeva gli avversari in area. Avete visto, si è capito dalla mimica e anche dal movimento labiale che Agnolin ha detto a Mikhailichenko buono. Siamo una quarantina di secondi oltre il tempo regolamentare. Batte questo calcio di punizione dello Steaua di Bucarest, che conduce per 1-0 qui a Monte Carlo nei confronti della Dinamo di Kiev, a sorpresa assoluta, e sta per aggiudicarsi la Supercoppa. Fischia Agnolin, rumeni che vincono la Supercoppa, esultano. Clamorosa sorpresa a Monte Carlo, la favoritissima Dinamo di Kiev è stata battuta per 1-0 dalla Steaua di Bucarest. Gol su punizione al 45esimo del primo tempo di Hagi, con deviazione del difensore sovietico Kuznetsov, che ha messo fuori causa il portiere Shanov. Però mi pare di poter dire che al di là di sopra di questo episodio abbastanza fortuito ed occasionale, non è immeritata la vittoria dello Steaua di Bucarest, che succede nell'albo della Supercoppa alla Juventus. A Monte Carlo dunque, vi ripeto ancora una volta, Steaua di Bucarest batte Dinamo di Kiev 1-0. Gol di Hagi al 45esimo del primo tempo e Steaua che guadagna la Supercoppa. Grazie per la cortese attenzione a voi tutti, una buona serata. Ancora esultanti per questa bella impresa che ha compiuto ancora una volta questa squadra, mentre naturalmente stiamo attendendo che salgano sopra per riprendere la Coppa. Un momento solo, ecco qua. Ecco, vedete i giocatori della squadra della Steaua, prima di tutto il capitano Stoica. Ho detto una cosa prima, Giuseppe, mentre vediamo questa immagine significativa. Sta piangendo, se non vado errato, il capitano Stoica, il vincitore. Molto facile la commozione dei giocatori romeni. Dunque la squadra della Steaua di Bucarest, mentre vedete il principe Alberto, il principe Ranieri e poi Jacques Georges col cappotto grigio che tiene in mano il trofeo, la Supercoppa. Ecco che viene assegnata in questo momento, viene consegnata nelle mani del capitano Stoica la Supercoppa 1987. La squadra di Bucarest iscrive il proprio nome per la prima volta in questa competizione. Prima della Steaua avevano vinto l'Ajax di Amsterdam 2 volte, nel 72 e nel 73, la Dinamo di Kiev nel 75 superando il Bayern di Monaco, l'Anderlecht nel 76, il Liverpool nel 77, ancora l'Anderlecht nel 78, poi il Nottingham Forest nel 79, il Valencia nell'80, nell'81 non era stata giocata, nell'82 l'Aston Villa, nell'83 l'Aberdeen, nell'84 la Juventus che si ricorda, come si ricorderà, aveva superato il Liverpool, vedete in festa Bologna. L'anno scorso non si era giocata la Supercoppa perché per le note vicende che avevano coinvolto le squadre inglesi. Vedete l'Akatus, tutti i giocatori ad uno, questo è Hagi che sollevano la Coppa da loro vinta meritatamente, perché a questo punto dobbiamo soltanto affermare che la squadra della Steaua ha vinto ancora una volta, a sorpresa forse ma meritatamente, e la squadra della Dinamo, che ha mostrato la sua faccia più brutta come dicevo prima Giuseppe, ha giocato praticamente nella prima mezz'ora e poi è praticamente scomparsa. Ma io ripeto quello che ho detto prima, la Dinamo ha deluso, ma forse un po' non solo tatticamente, ma ha deluso anche per la sua mancanza di preparazione fisica. Noi sappiamo che il campionato in Russia è fermo, cavarescamente i giocatori della Steaua applaudono quelli della Dinamo di Kiev, e è un peccato perché è veramente un spettacolo formidabile. La Steaua ha giocato molto bene, ha meritato, anche se con gol fatto di punizioni, ma ha meritato perché ha giocato una partita molto intelligente a centrocampo, ha tenuto la palla e nel suo uomo migliore davanti, che era questo setter, l'Akatus, e il suo numero 10 Hagi, che ha giocato molto bene, un giocatore molto interessante che dobbiamo ancora seguire per molto tempo. Auguriamoci naturalmente, perché penso che non sia finito qui il calcio sovietico, di rivedere alla prova ancora questa Dinamo di Kiev nel proseguo della Coppa dei Campioni e che questa squadra possa offrirci veramente la sua faccia migliore. Ci sarà ovviamente ora il giro d'onore dei giocatori della Steaua di Bucarest. Ricordiamo ancora, la squadra della Steaua di Bucarest ha vinto la Supercoppa con un gol realizzato all'ultimo minuto del primo tempo, un tiro su calcio franco, su calcio di punizione di Hagi, una deviazione di Raz, e direi che sulle immagini festanti dei giocatori della Steaua possiamo chiudere il nostro collegamento.
Amici di Telemonte Carlo, da Bruno Longhi E da José Altafini la più cordiale buonanotte. Telemonte Carlo, linea diretta con lo sport.